Bienvenue à tous les multis, ceux qui se sentent éparpillés, ceux qui ont des idées plein la tête, ceux qui savent pas par quoi commencer. Déjà, je vais vous dire, nous vous comprenons. Nous vous comprenons et c'est pour ça que nous faisons, que j'organise ce type d'interview. C'est pour que vous arriviez à mieux le vivre et déjà à savoir que ce n'est pas anormal, vous n'êtes pas anormal. Non, vous êtes peut-être comme moi, Elisa Garimi, en live ou peut-être comme Valérie qui va vous partager son expérience. Et aujourd'hui, le sujet de l'interview, eh ben, on va parler d'efficacité, on va parler de productivité, tout ce qu'en général on n'aime pas entendre quand on est multi, parce que Mmh. nous, on est passionné par l'intuition, se laisser porter, etc. Te laisse te Ah! présenter. Écoute, merci et puis j'adore en fait, la description de ton espace. Je me dis, «Mais que n'ai-je trouvé cet endroit plus tôt?» Tu vois? C'est vraiment je me sens comme à la maison en fait. Je trouve que c'est génial de créer ce genre d'espace pour, ce type de profil, on va dire, parce que c'est tellement, tellement précieux de sentir qu'il y a des endroits où on n'est pas tout seul, ouais, où on n'est pas tout seul et il y a d'autres drôles de zouaves qui naviguent aussi, parfois au doigt mouillé, parfois, avec l'intuition et puis, d'autres fois où on a besoin de mettre un peu de structure. Donc en tout cas, je suis super heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Je suis honorée de ton invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir, c'est un plaisir d'échanger aussi avec, avec d'autres, entrepreneuses qui sont aussi avancées et qui ont, comme tu le disais, ce profil-là, cette tendance-là. Parce que moi, je trouve, je sais pas toi, mais merde, quoi. Merde à ce qu'on nous dit à chaque fois, à ce qu'on essaie de nous faire rentrer dans le crâne et Ouais. où, je sais pas toi, mais où on peut vivre ces distorsions, ces frustrations parfois par les discours qu'on entend. Et encore ce matin, j'écoutais quelque chose, je me disais: mais merde! Moi, je veux, un coach qui comprenne déjà mon fonctionnement et où j'ai Mmh. pas besoin de me justifier, en fait. Ouais, j'ai 50 000 idées. Oui, parfois je pars dans tous les sens. Oui, j'ai besoin d'être canalisée, de structure, mais j'ai pas besoin de me justifier. Ouais et ce que tu dis, c'est vachement important, vachement précieux aussi parce que je pense qu'on a grandi vraiment dans cet, environnement où, qui est très dans la norme, très dans la forme, dans la normalité en fait, et qui valorise peu l'unicité. Et quand on s'affranchit des codes, quand on s'affranchit, ouais, de tout ce qui est, de la bienséance aussi, hein, on peut dire ça comme ça, de la bien-pensance, c'est pas toujours évident en fait, de savoir quand est-ce que c'est juste pour soi, quand est-ce qu'on est en dehors des clous. Donc il y a eu plein de moments dans ma vie, ouais, où je me suis sentie, déstabilisée ou à côté de la plaque sans savoir, à quoi me raccrocher en fait. Parce que j'avais pas confiance dans mon propre baromètre, mon propre ressenti et je me disais, ouais, que j'allais pas y arriver, dans ce monde-là, que j'allais pas y arriver. Donc il y avait ce sentiment un peu d'être, en dehors des clous, un peu une extraterrestre et que je devais me contraindre et me forcer à rentrer dans un moule, dans un schéma qui était d'une violence extrême, en fait. Je m'en rends compte aujourd'hui, hein, je m'en rends compte aujourd'hui. Et j'ai navigué dans cet environnement de la forme pendant très, très longtemps. Et comment, alors, c'est intéressant. Alors d'abord, Valérie, je voudrais que tu te présentes. Qui es-tu, Valérie? Tu vois, parce que ce qui est bien aussi, c'est que quand on a ce profil-là, on arrive quand même en général, moi je m'épate, hein, à toujours retrouver le fil, quoi. Oui, Donc oui, oui, d'abord, hein, t'as vu? oui. Bon, Tu as vu, mais hein, je pars tout de suite, moi, ça y est. Hein. ouais, mais c'est un truc assez fou, je trouve, parce que régulièrement, moi, je questionne les gens, je dis, c'est bon, vous me suivez toujours? Ah oui, c'est super clair. Alors que moi, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. On a quand même cette capacité, je vous invite à aller l'observer. Posez la question aussi à l'extérieur, vous allez sans doute avancer un peu plus vite comme ça, mais vous pouvez avoir le sentiment d'être perdu, alors qu'en fait, pas du tout. Vous pouvez être hyper clair, savoir où vous voulez aller, et ça, c'est grâce à notre fonctionnement en arborescence, hein. Alors, on en revient d'abord à la première question, qui est en général une question qu'on déteste aussi quand on est Oui, multi. C'est, vas-y, absolument. dis-nous qui tu es. Alors, Valérie, moi, je vais te dire, dis-nous ce que tu as envie de nous dire. Voilà. On est au café, on se rencontre pour On la est au première café. fois. Écoute, alors je vais commencer par te dire effectivement ce que tu as dénoncé, c'est la question que je déteste parce que c'est la question qui enferme. C'est la question qui enferme dans des définitions. Donc moi, je suis l'histoire d'une vie, je suis l'histoire de ma vie.
on va dire, si je devais le poser sur le papier en 3 mots, ce serait urbaniste. Ça, c'est mon premier métier, celui de la forme, celui de la norme. Aujourd'hui, je suis plutôt reconnue pour mon expertise Feng Shui. Donc, j'accompagne les femmes à se sentir, qui sont sensibles à leur environnement. Et donc, souvent, hein, dans les multipotentiels, il y a des personnes hypersensibles aussi. Donc, j'accompagne principalement des femmes à se sentir vraiment bien dans leur maison et dans leur vie. Parce que quand on se sent bien dans sa maison, ça a des effets bien au-delà de la forme, justement, ou de l'apparence, tu vois. Donc, ça, c'est le package. Après, moi, c'est, oui, je te dis, c'est plusieurs décennies de parcours avec une vie. En préparant un peu notre échange ce matin, je me disais, mais mon Dieu, mais j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça, en fait. J'ai commencé ma première vie professionnelle, j'étais danseuse. J'ai commencé à 14 ans. Ça, c'est mon premier parcours professionnel. Puis à 20 ans, j'ai repris des études pour plein de raisons. Je me suis lancée dans ce métier de sociologue et d'urbaniste, qui est un métier qui m'a passionnée pendant des années. Et puis, à un moment, je me suis sentie à l'étroit et donc j'ai encore exploré autre chose. Et aujourd'hui, je suis vraiment au service des particuliers. Donc, je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat. Je suis passée aussi d'une vie sédentaire à une vie nomade. Il y a 5 ans, je suis partie vraiment sur cette vie complètement différente. En 10 ans, ces 10 dernières années, ma vie a complètement changé, du tout au tout, dans tous les domaines, hein, personnel, professionnel. Et c'est en fait en permanence un chemin de découverte de qui je suis dans ce nouvel environnement. Et c'est ça qui me fascine, moi, aujourd'hui. C'est les autres m'amènent à découvrir des parts de moi que je ne connais pas encore. Et ça, c'est Ok, vraiment mon grand kiff, quoi. génial. L'expérience, la découverte, l'exploration. J'ai vraiment ce sentiment-là aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne pouvais pas aussi rester enfermée dans un modèle. Je ne sais pas si on peut résumer ça à un modèle salarial. J'imagine qu'il y a des formes salariales qui peuvent aussi ouvrir vers beaucoup de liberté ou de créativité. Moi, c'était pas forcément mon cas. Et aujourd'hui, ouais, il y a cet espace que j'ai créé qui me permet en fait de remettre sur l'établi tous les matins ce que je veux créer dans ma vie, dans tous les domaines. Ça, c'est ma pépite, quoi. C'est mon plus beau Ok, cadeau. donc, et ça c'est génial parce qu'en fait, c'est ce que tu es en train de dire, c'est s'autoriser à changer les choses, s'autoriser à reconnaître que rien n'est permanent en fait. Ouais. Il y a cette question de l'autorisation, pour moi, elle est vraiment centrale. Il y a il y a eu la déconstruction, d'abord. C'est-à-dire, je me suis affranchie de tous mes repères dans ma vie personnelle, quand on s'est séparé avec le père de mes enfants, mes repères professionnels quand j'ai quitté aussi une vie très installée au niveau et où j'avais une reconnaissance, cadre plus plus, enfin bon, bref, etc. Et donc, j'ai déconstruit ça, presque pour me retrouver dans un environnement qui était sans repères, où j'avais tout à reconstruire, tout à réinventer. Et du coup, je ne pouvais pas faire l'économie de la question de qui je suis, bien plus que qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, en fait. C'est qui je suis dans cette page blanche, en fait. Et du coup, moi, je fonctionne beaucoup à l'expérience, l'expérimentation, et je n'achète rien. Et ça aussi, ça a été un apprentissage, mais je n'achète rien que je n'ai expérimenté moi-même. C'est-à-dire les idées des autres, les avis des autres, les pensées des autres, c'est toujours intéressant. C'est une information, mais ça ne vient jamais, en tout cas plus aujourd'hui, impacter mes choix et mes décisions. Et donc c'est vraiment, c'est là qu'il y a la notion effectivement d'autorisation qui rentre en ligne de compte, parce que ça veut dire que il n'y a que moi qui ai fait foi, ma propre expérience. Donc oui, l'autorisation, elle est requise. Parce que Ouais. tous les endroits où je ne vais pas, c'est des endroits où je ne me donne pas l'autorisation. Donc ça ne veut pas dire que je vais me donner l'autorisation pour tout. Il y a des endroits où je n'ai pas envie d'y aller, ou en tout cas pas aujourd'hui. Mais à chaque fois, j'adore ça. Aujourd'hui, ce truc-là, c'est allez, chiche, on y va. Un truc un peu comme ça, à cap, allez, on y va, tu vois. Alors Et c'est quand la dernière fois où tu t'es dit allez chiche, on y va, cap? tout le temps, en fait, tout le temps, j'ai envie de dire, même dans des choses du quotidien.
vraiment dans des choses du quotidien. Ça peut être dans une rencontre, le fait d'adresser la parole à quelqu'un, le fait de porter un type de vêtement, le fait de se maquiller d'une certaine façon un jour. Ça peut être vraiment dans des choses du quotidien. Souvent, on pense que le changement, c'est des grandes décisions qui vont être révolutionnaires, qui vont bouleverser notre vie, mais aujourd'hui, c'est une question de posture, ouais, au jour le jour. Et ça fait une énorme différence. Parce qu'après, oui, je peux parler de mes grandes décisions de switch, ou de l'année dernière où je suis partie vivre en Thaïlande. Et quand moi, je pars à l'étranger comme ça, je prends ma décision. Là, j'ai eu le temps du délai du visa qui était... Mais sinon, je pars, en fait. Donc, il n'y a pas ce temps de préparation. Il y a une pulsion. Et alors ça, il a fallu aussi au fil des années, j'ai découvert que je pouvais aussi répondre différemment à mes désirs, mes pulsions, mes envies. Et que, Intéressant, c'est ouais, intéressant. ouais, parce que Parce que justement, j'allais te poser la question, est-ce que tes pulsions, est-ce que tu t'es dit que ça avait toujours été de bons choix? Je pense connaître déjà la réponse, mais j'aimerais bien que tu me dises. alors c'est toujours des bons choix parce que je n'ai jamais de regrets. Je ne connais pas le regret. Je Alors, sais un c'est fou. Bon, déjà, j'étais quasi certaine, j'aurais mis ma main au feu, que tu allais me répondre ça. Et tu sais pourquoi? Parce que je pense que ça fait directement le lien avec le fait que nous soyons quelque part des amoureuses des expériences, en fait. Mmh. Parmi dans les multis, et c'est aussi, faut aussi avoir un discours un peu, clair, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui, c'est notre force et en même temps ça peut être notre perdition, quoi. Oui. Si on n'y fait pas attention et si on l'analyse pas et si on l'observe pas. Voilà, si on sait pas qu'on fonctionne comme ça. Parce qu'en fait, en étant amoureuse des expériences, et là je trouve ça génial ce que tu nous as partagé, sur le fait que tu as intégré toi que c'était l'expérience déjà que tu choisissais, de vivre. Donc en soi, quand on est dans cette posture-là, quand on se met dans cette posture-là, en fait, on n'a pas de regret parce qu'on assume la totalité de nos choix. Qu'on considère qu'on ait, échoué ou pas, peu importe, on assume la totalité de nos choix et ça rend également, ça remet, à la place, en fait, ça nous remet à notre place, dans le sens où, moi perso, j'ai été parfois perdue par ce que je pouvais entendre, parfois Mmh. perdue par des conseils qu'on allait me donner et en n'ayant pas reconnu et en n'ayant pas assumé, ce fonctionnement-là chez moi, en fait, je me sous-évaluais, enfin sous-estimais, l'estime de moi était pas au plus haut et je me disais: «Bon, bah, de fait, l'autorité a raison. Cette personne fait foi, est experte, c'est pour moi cette marque d'autorité», enfin de reconnaissance de la connaissance, hein, j'entends, hem et donc, bah, je vais la suivre. Ce qu'elle me dit, c'est forcément bon et en fait, bah, non, c'était pas bon, c'était un gros caca et et bah, mon expérience, elle était là. À force d'expérimenter des conseils qui te conviennent pas, tu finis par te dire: «Bon, je suis quand même pas la reine des nazes, donc il y a bien quelque chose qui explique pourquoi, moi, j'ai l'impression quand on me parle, ça rentre dans une oreille, mais ça tape quoi, ça ne fonctionne Ouais. pas. Et ben, en fait, c'est exactement ce que tu dis, ce que tu partages, c'est aller s'inspirer, OK, entendre, pouvoir ouvrir aussi ses écoutilles à ce qui peut exister par ailleurs, mais revenir à soi et pour revenir à soi, ça veut dire qu'il faut comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Ouais, et je pense vraiment que ce processus comprendre comment on fonctionne, je crois que c'est le chemin d'une vie, en fait. C'est pas, il y a un moment où j'aurai le mode d'emploi et je saurai. Moi, justement dans ce parcours d'expérience et d'expérimentation constante, je ne sais jamais qui je vais être dans l'expérience d'après, puisque je n'en ai jamais fait l'expérience encore. Je ne sais pas ce qui va se passer et comment moi je vais réagir. Donc je ne peux pas savoir. Je peux avoir une intention, un ressenti. En tout cas, il y a toujours le désir. La joie, pour moi, c'est vraiment quelque chose c'est-à-dire l'envie d'y aller. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est l'impulse de départ. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans cette expérience-là? Mais c'est pas tant qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur. Souvent, moi, dans les personnes que j'accompagne aussi, je vois qu'il y a beaucoup d'attentes et de peur sur je vais pas avoir le contrôle, et si ça se passe mal, ou si ça ne se passe pas comme je veux. Mais en fait, si tu y vas, que tu n'as pas d'attente, tu n'as pas de projection sur la forme que ça doit prendre, juste sur le fait de vivre le kiff,
tu peux pas en fait, tu vois, avoir de la déception, de la frustration ou derrière. Tu peux juste rediriger le truc en disant: «Bah, là, cette expérience-là, elle est pas concluante pour moi ou pas sous cette forme-là», ou tu réajustes. Dans le chemin d'entrepreneur, c'est ça aussi. Moi, j'ai l'impression de remettre tous les jours sur l'établi et je ne sais pas, mon business n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 3 ans, mais j'aurais pas pu le projeter tel qu'il est aujourd'hui. Je n'aurais pas pu l'imaginer. Mon mental n'avait pas les éléments pour lui donner une forme. Et puis, il évolue avec moi, donc forcément. C'est donc il y a vraiment, ouais, ce il y a une forme de peut-être de renoncement qui n'a rien de qui est pas dans la frustration, mais de se dire, «Bah, je sais rien en fait. Je sais pas grand-chose et je ne sais rien non plus de moi». Donc c'est certainement pas, comme tu le disais, les autres qui vont pouvoir m'indiquer la voie. Ils sont ce sont des informations. Moi, ce que j'adore aussi, C'est ça, c'est aller c'est écouter des ça. personnes qui sont pas du tout dans mon univers. Ça, Ouais. c'est aussi parce que je sais que je suis, on s'enferme, hein, dans des schémas, des modèles de Mmh. pensée et cetera qui sont, d'après Et puis tout ce alors qu'on a encore plus appris. sur les réseaux où l'algo va nous servir ce que l'on lit, Oui, donc voilà, on a mis les chaussures rouges, on va s'en manger pendant 6 mois. c'est ça, Hem, donc c'est ouais, ça. vraiment, Et je plus sois, ce que tu dis sur le fait d'aller aussi parfois se contraindre à aller écouter des choses sur lesquelles on se dit: «Non mais pas du tout quoi». Je ne supporte pas ce discours, pas du tout. Bah si, ouais, allez ouais. écouter aussi. Moi, je sais que sur les réseaux, je me branche volontairement sur des univers qui sont pas du tout les miens et sur des univers sur lesquels je peux voir que j'ai du jugement. Là, c'est intéressant parce que si j'ai du jugement, c'est que je ferme. En fait, c'est alors que je n'ai pas fait l'expérience. Donc je peux avoir du jugement sur, on est tous, hein, si on s'écoute vraiment, on est tous en train de juger en permanence ou en tout cas d'évaluer, d'accord? Le jugement arrive derrière parce qu'il crée on pose une échelle de valeurs. C'est bon, c'est pas bon, c'est vulgaire, c'est trop clinquant, trop, ceci ou trop cela et donc d'aller regarder même comment on juge la façon des autres de s'habiller, la façon des autres de parler, la façon des autres de vivre, la façon des autres d'être dans leur relation au monde. Et en fait, c'est tout le temps. Et c'est des micro-messages dont on n'est même plus conscient qui sont à l'intérieur de nous. Donc d'aller volontairement faire l'expérience d'être au contact de ces personnes-là, qui sont très, très différentes. Et vraiment en se disant, mais euh, qu'est-ce qui est à découvrir là? Et on revient au bout de l'expérience. C'est pour ça aussi Mmh. que dans ma vie nomade, pour moi aujourd'hui, c'est un kiff total. C'est-à-dire que quand je pars à l'autre bout du monde, je pars seule. Ça, c'est aussi, les autres sont. J'ai vu dans le regard des autres, ou dans les réflexions, que c'est un truc qui paraît parfois fou. Mais pour moi, c'est vachement important de partir seule parce que je vais dans un endroit où je ne connais pas la langue, je ne connais pas la culture, je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas les paysages, je ne connais rien et je ne veux surtout pas voyager avec quelqu'un qui me ramènerait à quelque chose de connu. Donc, j'arrive à l'aéroport avec mon petit sac et je me dis, qu'est-ce qu'on va créer à cet endroit-là? Et là, C'est ça ça, peut tu être te des trucs crées, tu pars vraiment, tu veux que le terrain soit neutre pour que tu puisses aller créer ta propre vision, tes propres ressentis, ouais, sans en minimisant au maximum les jugements conscients ou inconscients que tu pourrais avoir. oui. Parce que là, en fait, quand je suis dans ces situations-là, alors là aussi, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai décidé a priori. C'est-à-dire en faisant l'expérience de mes voyages, je me suis rendu compte que quand j'étais dans ces conditions-là, c'est là que j'avais moi le plus de kiff parce que, bien sûr, je découvre des beaux paysages et c'est très instagrammable et cetera, ce que je peux, prendre comme photo, mais c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est qui je suis moi à cet endroit-là où je n'ai plus aucun repère. Donc je ne suis plus en train de me construire ou de tenir des discours par rapport à des référents culturels, générationnels, familiaux, tu vois, et cetera. Hem, c'est je sais pas, je ne sais pas. Donc il y a à chaque fois, je veux dire, c'est un cadeau extraordinaire. Par exemple, je ne savais pas que je pouvais voyager avec autant de facilité. Je ne savais pas que j'avais cette capacité à créer du lien, même sans parler la langue de mon interlocuteur. Je ne savais pas que je pouvais, attirer les gens comme je le fais, naturellement. Quand je suis en France, je suis très différente de quand je suis ailleurs. Il y a quelque chose, je dirais pas Jekyll et Hyde, mais il y a un petit peu c'est un truc comme ça. Heu C'est ça me mais il a fallu que j'en fasse l'expérience pour le découvrir. Je ne pouvais pas C'est ça. savoir a priori que j'allais ressentir ça ou percevoir ça.
Ce que j'entends moi dans cette expérience, ce souhait de vivre des expériences comme ça de nomadisme, et je fais le lien avec, productivité et efficacité quelque part parce que tu as parlé à plusieurs, reprises du fait de pas être dans le chaos, mais ne pas savoir en fait. Ne pas savoir, ne pas forcément avoir d'attente, ne pas savoir ce qui va se passer demain. Et ça, je sais que dans le business, et pour ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose qu'on essaie à tout prix de contrôler. Le fait de savoir quelles vont être nos futures retombées, comment va se passer, garantir au maximum nos offres, ce qu'on propose, etc. Et quand il se passe un moment de chaos, c'est la bérésina pour ceux qui le vivent. Et en fait, il y a pas très longtemps, je crois ce week-end, j'ai publié justement un carrousel là-dessus, sur moi, une phase de chaos, que j'ai vécue pendant le mois de janvier. J'en sors là, à peine. Mais en fait, ces phases-là, maintenant, je les aime et maintenant je les apprécie et je sais les apprécier. Et j'ai un peu l'impression dans ce que tu dis, que toi, finalement, tu sais aussi que tu as ces phases de chaos-là et peut-être que l'expérience du voyage, où tu vas chercher cette phase de chaos, en fait, où tu vas chercher ce chaos, ou en tous les cas, tu as trouvé une méthode pour pouvoir la vivre, l'expérimenter et en ressortir avec quelque chose de neuf. Ouais, c'est vrai ce que tu évoques parce qu'il y a eu des gros moments d'inconfort quand même, y compris dans mon business où, avec alors c'est pas que mes voyages, mais il y a aussi mes voyages, j'ai pu, d'un point de vue entrepreneurial, un peu scier la branche sur laquelle j'étais assise. C'est-à-dire ne pas être dans la régularité qu'on a besoin d'avoir sur des publications, sur des suivis clients, sur la constance des offres, et cetera. Tout ce qu'on apprend dans le business aussi. Et en fait, ça m'a amené vraiment à questionner, ça fait des années, puis je pense que c'est pas fini, mais à questionner quel type de business je veux pour moi aussi. Parce que c'est essentiel que mon business, vu qu'il est complètement, en fait, il repose sur moi, c'est que je pense que encore que ça demande, j'en ai pas fait l'expérience, donc là c'est aussi une construction du mental, mais je pense que c'est différent quand tu vends un produit manufacturé, par exemple, tu vois, et qui est pas porté par toi-même. Mais ça y est, j'ai perdu le fil de ma pensée, tu vois. Blum, 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 blum. Donc, Alors, je disais, oui, donc ce qui est ça fait 2 fois. Tu vois? Ma pensée, c'est un truc de fou, hein. Ça part dans tous les sens et ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Tu vois, quand je dis, tu disais tout à l'heure: «Oui, mais on retrouve toujours le fil». Moi, ça m'arrive souvent, en fait, je pars vraiment sur des chemins de traverse et c'est compliqué pour moi de garder en mémoire la question qu'on m'a posée ou, tu vois, des trucs comme ça. Et j'ai toujours une espèce de vigilance à l'intérieur qui dit: «Perds pas le fil, perds pas le fil, perds pas le fil, perds pas le fil». Tu vois? Bon, on était là, sur le chaos. on était sur le chaos, oui. Alors, il y a besoin de structurer effectivement son business. Donc dans mes voyages, je me suis rendu compte, oui, que parfois ça m'amenait à scier un peu la branche sur laquelle j'étais assise. Il y a un discours, j'ai fait la confusion, ça c'est mon retour aussi et ce n'est que mon point de vue, mais j'ai fait la confusion entre, mon besoin de liberté et l'absence de structure. Et donc il m'a fallu du temps pour intégrer, il a fallu que je fasse l'expérience et que là aussi que je me rende compte par mon expérience, pas parce qu'on me l'avait dit, on me l'a aussi dit, mais j'avais besoin de l'expérimenter. On est comme des mômes, hein, finalement, on a besoin vraiment d'expérimenter les trucs pour les intégrer. Mais voilà, ma liberté, en fait, en étant totalement libre, je créais de la contrainte puisque je n'assurais pas le développement ou la pérennité de mon business. Donc, c'est comment je pouvais associer les deux, tu vois. Donc là, ça a été un vrai apprentissage aussi. Et aujourd'hui, je construis ma liberté aussi en structurant mon business. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est que je développe mon business pour qu'il soit au service de mon projet de vie. Bien sûr, il est au service de mes clients et de ce que aujourd'hui de la valeur ajoutée que je leur apporte, etc. Mais c'est essentiel pour moi que ça vienne nourrir mon projet de vie. En fait, les personnes qui viennent vers moi, qui s'adressent à moi aujourd'hui, elles s'adressent à moi.
justement pas un produit manufacturé. Elles viennent chercher ce que je suis en capacité d'offrir. Donc, si j'ai pas une vie qui vient nourrir qui je suis, qui vient nourrir mon énergie, mon unicité aussi, tu vois, c'est no way, quoi. Là aussi, ça va être contre-productif. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir ce business qui nourrit mon projet. Donc, c'est comment effectivement je structure mes offres, je structure mon rythme sur l'année, je structure mon organisation, parce que c'est sur des choses très factuelles en fait, pour que je puisse avoir cette liberté de mouvement, cette souplesse, qui en même temps soit pas du il y a là, c'est n'importe quoi. Il Ouais, y a ben quelque chose de très subtil à mettre en place. Je oui. pense que c'est aussi personnel, hein. Moi, j'ai essayé, hein, tous les modèles d'agenda, d'organisation, de trucs, mais c'est juste, en fait, quand j'ai arrêté de cumuler les tableaux Excel que je remplissais jamais et que j'avais mis des heures à mettre en place et autres outils, parce que, en fait, Ouais, parce qu'en fait, ça te correspond pas. Et je crois que c'est aussi l'expérience que font beaucoup de personnes qui ont enfin, qui ont notre type de fonctionnement. C'est-à-dire que elles vont chercher des outils avant d'avoir analysé le besoin. Et c'est ce qui fait que, bah, on va essayer différents outils, et puis à un moment, on va se dire: «Bah, non, bah, finalement, saisir les tableaux, c'est pas pour moi», ou «Là, moi, en fait, évidemment, j'aime bien le papier», ou «J'aime bien écrire», ou voilà, ou «Non, mon rythme, non, je me vois pas, faire des blocs de temps sur ma semaine, ça me convient pas». Et en fait, tout le temps qu'on passe à tester, c'est le temps qu'on n'a pas pris pour se questionner sur: «Mais on fonctionne comment? Quels ouais, sont vraiment nos besoins?» Et c'est pour ça que, dans ce que tu dis, l'organisation et la structure, c'est pas forcément bien vu, et on veut pas trop en entendre parler quand on se dit être, multi ou multipreneuse, ou même juste quand on se dit: «Ah mais moi je veux créer avec le flow, je veux utiliser mon intuition», et cetera. Sauf qu'en fait, cette structure adaptée et personnalisée, et cette organisation adaptée et personnalisée, à partir du moment où c'est vraiment adapté à notre cas à nous, vient nous apporter cette liberté et vient nous permettre justement d'avoir cet équilibre qu'on ouais. recherche. Ouais, je pense effectivement, si tu regardes dans la nature, hein, le process c'est le même. On a l'impression que c'est, du chaos, mais en fait, il y a beaucoup de structure derrière, ce qui permet à toute Ouais, cette abondance d'être là, cette diversité d'être là. Mais il y a énormément de structures dans les molécules, les structures ADN et cetera. C'est très, très structuré. Tu regardes un flocon de neige, c'est très structuré, tu vois? Alors que nous, on voit le côté poétique et cetera, mais derrière, il y a vraiment de la structure. Donc c'est la le principe même du vivant, en fait. Et c'est ça. donc moi, en feng shui aussi, je travaille beaucoup, à partir de la pensée, de la cosmologie, la métaphysique chinoise, tu vois? Donc il y a aussi beaucoup de ça. C'est très dans le flow. C'est une pensée, nous, on est dans une vision qui est très, linéaire, hein. Le temps, passé, présent, futur. On est dans la pensée cartésienne aussi, c'est binaire, c'est noir ou c'est blanc. Il y a un outil qui convient, il y a un outil qui ne convient pas, c'est oui ou c'est non. Alors que quand tu travailles, je veux dire vraiment, tu regardes le monde avec quelque chose qui est beaucoup plus dans le mouvement, dans le cycle, la notion de cycle aussi. En Asie, le temps est cyclique. Donc, c'est vraiment une autre façon, moi, qui me convient beaucoup mieux. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup plus de résonance avec ça. Et c'est aussi ce que mes voyages m'ont appris, à sortir de Et cette vision très. justement, dans ton expérience, ce qui te permet aujourd'hui de pouvoir vivre cette expérience de nomade, entrepreneuse, dirigeante nomade, qu'est-ce que tu as, est-ce que tu peux partager, quelques des exemples concrets qui t'ont aidé et qui t'ont permis de structurer justement, ton business, Ça s'est fait, j'ai envie de dire, ça s'est fait au fil du temps. Il y a des choses très factuelles en termes d'outils. Je vois par exemple aujourd'hui, quand, bah, forcément en étant nomade, moi j'ai plus du tout de maison, hein. Donc il y a pas un endroit où, j'ai mes affaires qui sont et puis je pars et je reviens. C'est-à-dire que, ça fait 5 ans maintenant que, ma façon de consommer a complètement changé. Je suis pas du tout une adepte du minimalisme, c'est pas du tout ce que je recommande pour les autres, mais c'est ce dont j'avais besoin. Tu vois, par exemple, le fait heu, de m'alléger de toutes mes affaires. C'est-à-dire il y a 5 ans, j'ai tout vendu, tout donné, tout jeté ce qui devait l'être et cetera. Donc je repars à zéro là aussi. Et ça fait partie du process. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les objets qui m'accompagnent je les connais tous. Il y a rien qui traîne au fond d'un placard. Je sais exactement ce que j'ai. Je sais exactement et chaque objet fait sens.
Il y a aussi des objets qui sont des objets de plaisir, tu vois, des symboles, il n'y a pas que des objets utilitaires, mais il y a des objets vraiment ils font tous sens. Ce qui fait que quand je prépare ma valise, je sais exactement ce qu'il y a Ce dedans. que Je tu n'ai vas pas à prendre. choisir entre 15 paires de chaussettes, tu vois, pour amener à des choses très, très matérielles. Et quand c'est usé, on tourne. Et dans mon équipement de bureau, ben, c'est pas du tout la même chose aussi, tu vois. Je te disais, là, j'ai fait un nouveau branchement micro. Moi, j'ai pas de perche avec tous les trucs, j'ai pas d'écran maxi, j'ai pas de... Donc, en fait, je me suis rendu compte que quand j'achète quelque chose aujourd'hui, ma première pensée, c'est le poids, l'encombrement. Et ça, c'était des trucs, c'était absolument pas, ça rentrait pas en ligne de compte avant. Mais ça fait que là où d'autres personnes vont être tentées de m'offrir des cadeaux ou des trucs comme ça, moi je dis, mais faites pas ça, les gars, faites pas ça. Voilà. Offrez-moi un massage. Des Beaucoup fleurs quand même. des fleurs. Alors oui, les fleurs, mais pas des fleurs en pot pour le coup. Là, on est sur des fleurs éphémères, tu vois. C'est vraiment du cadeau de l'instant. Ça ramène vraiment à ce que, ou alors je dis offrez-moi un massage, ou une séance de cinoche, ou on va au resto. Mais c'est vraiment donc qu'on peut. Ça a complètement changé en fait. Ça a complètement changé ma façon d'être en relation avec le monde aussi. Là, je change de maison dans 3 jours. Euh, ça m'amuse beaucoup à chaque fois de voir en fait, c'est easy quoi. C'est un truc. Alors dans le boulot, oui, je me suis équipée forcément, tu vois, je limite le papier, même si je continuais à écrire sur le papier, mais bon, donc j'ai une tablette uniquement graphique parce que moi, si je suis connectée sur les réseaux en même temps, mon cerveau il part dans tous les sens, tu vois. Mais ça, en fait, c'est parce que j'en ai fait l'expérience aussi que j'ai su au fur et à mesure que c'était tel type d'outil qui pouvait plus me correspondre, tu vois. Et tu disais tout à l'heure qu'on peut perdre du temps à essayer plein d'outils différents. Moi, je pense qu'on peut difficilement faire l'économie de tous ces essais, presque, on appelle ça des essais-erreurs. Pour moi, c'est pas de l'erreur, mais tu vois, c'est encore une fois, c'est aussi parce que j'ai essayé plein de trucs qui ne me correspondaient pas, que j'ai su que ça ne me correspondait pas. Et Oui, dans ce sens-là, c'était, plus par rapport au fait de pas avoir cette conscience-là et de pas se poser cette question-là. C'est-à-dire que moi, j'en vois beaucoup qui, par exemple, tu vas faire un post sur Insta où tu vas publier, ça marche très bien d'ailleurs, hein, les outils, que j'utilise, machin, ça c'est un truc qui va être regardé, les gens vont, cliquer dessus, vont essayer et cetera. Sauf que ce qui manque un peu chez certains, c'est quel est ton besoin en fait? Parce que quand tu tombes sur un truc comme ça, tu dis: «Ah, c'est le nouvel outil oui, pour pouvoir gagner du temps, sur mon agenda». OK, mais peut-être qu'en fait les options qu'il y a à l'intérieur ne te sont pas utiles. Peut-être que c'est pas du tout adapté à la façon dont toi tu fonctionnes en fait. Et finalement, tu vas aller tester 3, 4 agendas. Je veux dire, je teste régulièrement des outils, hein, je teste régulièrement des outils. ouais, Par contre, ça change la donne quand tu t'inscris dans un objectif, quand tu sais déjà à quoi est-ce qu'il doit te servir. Et voilà, là, par exemple, ton exemple, tu vois, il est assez frappant, je trouve, dans ce que tu partages. C'est-à-dire que toi, maintenant, ton objectif de vie, en tous les cas, actuellement, ton objectif de vie, c'est d'être nomade. Et donc, naturellement, tout ce que tu vas aller chercher ou mettre en place doit servir à ton objectif de vie. oui. Et Et en même temps, pardon, vas-y. oui, dis-moi. Non, non, je dis, je Et m'interdis pas, tu vois, de me poser. C'est-à-dire que cette vie nomade, je ne savais pas qu'elle allait durer 5 ans. Quand je suis partie, j'ai dit: «Ça va durer 6 mois ou une vie, j'en sais rien», tu vois? Et là, 5 ans après, je vois que ça me fait toujours kiffer, donc je continue, mais ça peut s'arrêter demain. En fait, il y a pas de plan sur la comète et ça, c'est mmh c'est mh. aussi, quelque chose qui peut, je continue d'avoir beaucoup de pression, même chez mes proches, ce qui est, «Mais alors, quand est-ce que tu te poses?» Mais alors comme s'il y avait quelque chose qui était pas normal, tu vois? Ou quelque chose, genre, crise d'ado, tu vois, un peu tardive. Je me suis dit: «Mais non, en fait, c'est vraiment quelque chose». Mais ça, tu vois, je pouvais pas savoir, en fait, avant de faire l'expérience, que ça allait vraiment m'amener vers ça. Et Et donc dans ton business, si on revient sur, ton ouais, business ou ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as, transformé? Qu'est-ce que tu as adapté aussi dans ton business? J'imagine que tu l'as pas fait que sur l'aspect matériel, pour que ça convienne à ta bah, façon de il y a vivre? eu le passage 100 en ligne. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, alors c'était avant le covid, hein, mais même j'ai continué pendant 2 ans, pendant le covid. Moi, je donnais des consultations en présentiel.
Donc, D'accord. mes expertises feng shui, elles étaient au domicile des clients, et cetera. Donc là, j'ai fait le choix de passer 100 % en ligne parce que ça, c'était vraiment d'abord, ça m'a ouvert là aussi, c'était une découverte et une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que pour moi, je pensais qu'être en ligne il y a quelques années, c'était avoir un site web et point barre. Et en fait, j'ai vu à quel point mon travail pouvait toucher des personnes qui étaient à l'autre bout du monde. Moi, ça, c'est un truc, c'est juste génial, quoi. Ça me touche, ça m'excite, vraiment, c'est un truc. Et, euh, et donc ça a été vraiment le premier gros changement dans mon business. Après, il y a eu beaucoup de tout le côté un peu geek, hein, quand même. Ça vient nourrir aussi une part de moi là qui est très dans l'expérimentation. Et là, il y a un petit peu des garde-fous parce que je peux vite me perdre, moi. Je peux vite me disperser pour le coup dans des trucs qui sont pas fondamentaux dans mon business. Donc, comme il y a cette là, je suis pas le temps, c'est le truc qui me challenge le plus, en fait, ma relation au temps. Et quand je vois parfois des priorités qui passent au second plan parce que je me suis perdue dans des endroits où j'ai kiffé, mais c'est pas venu nourrir mon business en priorité. Là, oui, j'ai des petits warnings quand même qui me disent bon, ça, tu vas essayer de le faire, tu vois, en dehors de ton temps business. Si tu as envie d'aller Oui. tripatouiller la machine, là, et c'est autre chose. Donc, voilà, il y a un peu ces garde-fous parce qu'on peut vite se perdre, effectivement. Il ne faut pas oublier que un business, on va utiliser un mot que j'ai longtemps considéré comme un gros mot, mais un business doit être rentable. Sinon, ou alors c'est un loisir, c'est un hobby, mais si je veux continuer de délivrer ce que j'ai à délivrer au monde et d'être une contribution pour les autres tout en étant une contribution pour moi, j'ai besoin que mon business soit rentable. Donc, à partir de là, quand tu parlais tout à l'heure de mesurer ses besoins ou d'être au fait de ses besoins, c'est pas juste se sentir bien, c'est Non, nourrir un projet à plusieurs échelles de temps, en fait. C'est me sentir bien complètement. aujourd'hui, mais parfois, je vais faire des tâches qui me font pas kiffer. Vous voyez, j'ai une amie qui fait ça, par exemple, la compta. Pour moi, c'est un truc, Ah, ça revient souvent, hein, la ouais, la compta, c'est compta, vraiment pas. c'est pas foufou. Et alors, c'est très étonnant parce que moi, j'étais mère de famille nombreuse, donc j'ai géré le budget de la famille, je gérais des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros dans les boîtes dans lesquelles j'étais, etc. Et j'avais aucun souci. Mais alors là, mon business, c'est un truc, ça vient me chercher. Alors, on peut aller, il y a d'autres trucs à aller chercher derrière. Mais j'ai une amie qui fait un truc qui m'inspire beaucoup et que je fais dès que je peux. Elle, à chaque fois qu'elle doit faire sa compta, elle va se poser les fesses dans un hôtel de luxe. C'est pour chanter son cerveau et dire bah, c'est un moment de plaisir en fait. Et je ne fais ça que quand je fais ma compta. Donc c'est ce jour-là, je prends mon portable, je prends mes dossiers et je vais boire un thé tout l'après-midi dans un environnement qui me fait kiffer. Et ça, Complètement. voilà, Ça, d'aller ouais, chercher en fait parfois des petits tips, tu vois, qui tout ont à l'air de fait. rien. Tout à fait et qui vont faciliter, notre organisation et effectivement, comme tu le dis, il y a des choses, qui peuvent nous sembler, pénibles, lourdes et qu'on ne squeezera pas, en fait, hein, qu'on ne squeezera pas à moins d'avoir délégué une très grande partie de la gestion, de notre entreprise. Hem, mais pour la plupart, c'est pas le cas et effectivement, c'est d'aller chercher, d'aller injecter en fait du plaisir dans ces tâches-là, hein. Ils me disent: Ouais, «Bah, voilà, mais comment je fais pour prendre du plaisir?» Bah, il y en a, je sais que j'ai des clientes, par exemple, on va travailler là-dessus, ben, il y en a, ça va être, tu améliores déjà ton espace, donc ça, toi, tu dois connaître, mais en tous les cas, c'est tu te crées un espace qui est agréable pour toi et où tu te sentes vraiment, bien et où ça te mette, en joie aussi, d'être dans cet espace-là. Donc il y en a, ça va être des petites bougies, il y en a, ça va être de l'encens. Moi, par exemple, quand je fais ma compta, je vais mettre une série ou un reportage ou un film que j'aime bien et cetera. Je peux, franchement faire des factures en automatique, c'est pas trop compliqué, tout en tout en écoutant ou alors de la musique. Voilà, il y a ouais, des choses qui sont vraiment différentes d'une personne à une autre, mais on a tout à fait la possibilité de transformer ces temps-là. Et puis il y a des rythmes aussi. Moi, ouais, c'est ce que je vois aussi en audit, quand je fais des audits, d'orga et de structure. Il y a aussi des gens qui se forcent sur des rythmes de journée qui sont pas les leurs, en fait, sur lesquels notre concentration, elle est pas, à son maximum. La concentration demandée, elle est pas là, c'est pas ton rythme, arrête d'insister, arrête, arrête.
change. Par contre, il y aura une plage horaire qui sera plus adaptée pour toi. Et je sais plus si on partage ça, mais je sais que je le partage avec quelques personnes quand même. Moi, parfois, la compta, j'adore la faire entre 2 heures et 3 heures du matin. Voilà. Mmh. J'ai des pics comme ça de concentration, où j'ai des pics où je sais que je vais faire de l'administratif ou des choses que j'ai procrastinées. En fait, ces pics-là, parfois, moi, ça m'arrive la nuit très tard. C'est comme ça. Ouais, mais je te comprends tout à fait parce que je fonctionne pareil et là, quand souvent j'ai vraiment besoin de m'affranchir du regard des autres parce que selon l'environnement dans lequel je suis, alors si je suis seule, c'est pas un souci, mais tu peux avoir des personnes autour qui considèrent que c'est pathologique ou alors que tu es une bête de travail. Et en fait, c'est pas le cas. En fait, c'est vraiment parce que j'écoute mon rythme. Et oui, je peux avoir moi des pics d'inspiration le soir à 9 heures qui vont m'emmener jusqu'à 2 heures du matin. C'est ce moment-là, c'est comme une espèce de momentum. Donc si t'as pas un conjoint qui comprend ça, ou si t'as pas un environnement qui te permet ça, c'est chaud patate quoi. C'est chaud patate. Donc c'est vraiment de créer en fait l'univers qui va permettre à tout ça de se déployer et plutôt que de se dire mais non, c'est pas l'heure, il faut que je me couche C'est et ça. puis et C'est demain ça ça. va être la galère donc c'est là en fait que d'aller écouter, d'être vraiment connecté avec notre propre ressenti, que ce soit pas quelque chose qui soit dans la contrainte, mais vraiment de surfer sur ces vagues d'énergie. On est tous très différents C'est là-dessus. ça, c'est ça. Parce qu'alors moi je reviens sur le «tu es un bourreau au travail», alors non, moi je vraiment, si je pouvais être, la reine des feignasses, je le ferais. Ce que j'aime, c'est rechercher, je pourrais lire, trouver, réfléchir et cetera. Ça pendant des heures, de toute façon c'est non-stop, m'alimenter de nouvelles connaissances. Mais par contre, moi mon plaisir, c'est de trouver tous les systèmes qui vont me faire gagner du temps et être la plus efficace possible. Et Mmh. c'est pour ça que le coup de je travaille entre 1 heure et 2 heures du matin, ça, je l'ai validé et survalidé parce que je sais que je suis d'une efficacité folle. Et par rapport à ce que tu dis, je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait que parfois on se limite à ça, on se contraigne par rapport à son environnement et parce que son environnement ne fonctionne pas forcément comme nous. C'est le cas aussi des personnes, les entrepreneuses qui sont en couple avec quelqu'un qui peut être salarié ou vice versa. Moi, c'est mon cas et en fait, c'est une question d'explication sur tes besoins, ton fonctionnement et ce qui va être le plus adapté pour l'un comme pour l'autre et ça fonctionne extrêmement bien à partir du moment où on a ces incontournables-là, en fait, où on en parle et voilà. Mais je pense que c'est vraiment d'utilité publique, moi, ces interviews, parce que plus on en parle, et plus on se dit: «Je suis pas normale, quoi, je suis pas juste la reine des gueudins là, à travailler entre 2 heures et 4 heures du matin. Ouais. Non, non, il y en a d'autres. Envoie-moi un MP d'ailleurs si ça t'arrive un jour, peut-être que je serai, connectée». Mais ça arrive, il y en a plein d'autres et en fait, plus on va en parler, plus on va aussi, identifier ces pistes d'amélioration pour être plus serein parce qu'effectivement, une des problématiques, on en a parlé, c'est, bah, arriver quand même à canaliser. Moi l'image que j'ai, c'est vraiment, tu sais, je suis au lasso quoi. J'ai mon mental, hop, 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 attends, je te choque parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Donc c'est bon, une fois que je l'ai, je maîtrise la bête, c'est bon. Et puis il y a des moments où il va avoir aussi des espaces pour se libérer complètement, ça aussi c'est génial. Moi je me crée aussi des moments où je m'en moque de savoir que je vais passer d'une tâche à une autre, que ma journée n'aura aucun sens. C'est aussi des moments que je crée, des journées qui sont incohérentes ou des temps qui Ouais. sont incohérents. Ce n'est pas grave. Et je vois en même temps, c'est super intéressant ce que tu partages, ça me fait mouliner du chapeau, mais je vois par exemple ces derniers jours, j'avais du mal à me concentrer. Ça, c'est chiant parce que quand tu as fait des plans sur la comète en te disant: «Bah, cette semaine, je vais faire ça dans mon business» et que tu y arrives pas, en fait, parce que tu vois que tu as ton TDAH qui t'emmène à droite, à gauche, que, tu papillonnes, tu es là en train de regarder, le mouvement des arbres par la fenêtre ou alors tu fais quelque chose, mais en fait, tu sens bien que tu peux pas être sur l'écriture du newsletter, sur l'écriture d'un texte qui fait sens ou alors c'est au forceps, c'est pas bon. Ce que tu es en train de produire, c'est pas bon parce que l'énergie est pas là. Et là, il y a une petite bagarre intérieure, hein, souvent entre je dois, il faut, et bah non, il faut pas. Donc c'est moi souvent en fait, euh, je me pose la question de quoi d'autre est important en ce moment dans ton business pour chanter en fait et être productive à ce moment-là, mais sur une tâche qui va peut-être me demander moins de créativité. Ça peut être effectivement, je peux basculer sur de la compta ou des choses comme ça, histoire de ne pas avoir ce sentiment de frustration en fin de journée qui dit merde, j'ai pas avancé du tout. Donc c'est plutôt j'ai Oui, ça libéré peut du être une temps. solution.
Ça Ouais, peut être complètement une solution. Ce que je vois aussi, en audit, c'est, ce qui peut être aussi, pratique, c'est alors justement en allant identifier parce qu'on peut identifier ces phases-là, chez nous, hein, ça c'est très, très personnel. On peut les identifier à la journée, à la semaine, au mois. On peut aussi faire le lien avec, le cycle des, la roue des saisons. On peut le faire aussi le cycle avec notre cycle menstruel. Ça aussi, ça a un impact également très fort. Et en fait, une fois qu'on a aussi cette lecture-là, on arrive à utiliser en fait les moments qui vont être les plus efficaces pour nous. Et typiquement, si je prends un exemple de quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, et en fait maintenant de plus en plus, je fonctionne comme ça. J'ai eu une période, voilà, où pendant 3 jours, en fait, je me sentais être sur de la création de contenu. Donc j'en ai fait. En fait, j'en ai fait. Voilà, moi, il y a des moments où j'ai pas envie et il y a des moments où j'ai envie. En fait, j'en ai fait. J'ai maximisé au maximum vraiment ces 3 jours et j'ai eu, du contenu créé pour les 3 semaines à venir. Et en fait, ce qui s'est, passé, c'est que sur ces 3 semaines-là, il y a eu des moments où j'avais envie de nouveau d'aller recréer du contenu, mais parce qu'en plus, j'avais plus cette pression de me ouais. dire: «Ah là là», tu vois? Donc j'avais déjà enlevé cette pression. Donc ça, c'était hyper utile. Donc en fait, j'ai continué à garder, de l'avance et puis là, ce qui se passe, c'est que j'arrive au bout de mon avance. Il y a, là, un moment où j'ai pas forcément envie de m'y mettre, je ne m'y mets pas. Par contre, je sais là que bientôt ça va revenir. Là, dans la semaine, ça va revenir. Donc voilà, je sais qu'entre temps, bah, de toute façon, il y a les interviews, il y a plein de choses qui sont vivantes aussi, donc ça n'empêche pas, le compte continue de vivre. Mais ce que je veux, te dire et vous partager, par là, c'est te dire, il y a des moments que je peux optimiser et qui vont en fait où je vais pouvoir anticiper, sur du temps. Ouais. Et en fait, le jeu, il peut être là. C'est d'aller anticiper. Tu as pas envie de rédiger ta newsletter? Ben, moi, un truc que je fais, c'est que je la rédige pas, en fait. Et parfois, j'ai du retard sur des envois, de newsletter. Je vous dis pas que c'est l'exemple à suivre, mais par contre, ça me prend tellement d'énergie pour aller écrire à un moment où je n'ai pas envie et où j'ai pas cette énergie-là, que je vais pas le faire. Et puis, il y a d'autres moments où là, je vais être dans cette énergie. En fait, en plus, le fait d'en écrire une, ça va me donner envie d'en écrire une autre, et cetera. Ben là, je peux prendre de l'avance, en fait, sur la suite. Ce que tu évoques là aussi sur le fait de je trouve que c'est vachement important quand on, le fait de faire aussi, quelque chose, ça donne de l'inspiration pour la suite. Il y a c'est un équilibre qui est vraiment subtil, qui est toujours très personnel, mais qui est vraiment subtil parce qu'il y a aussi, le fait de faire régulièrement quand on peut, quand on Oui, on y arrive, ça c'est comme si on enclenchait une espèce de dynamo. oui, Et tout on à se fait. perfectionne, on se bonifie, ça devient plus facile et cetera. Moi, je vois, j'ai un groupe Facebook qui est ma première vitrine, qui s'appelle Ma Maison Feng Shui, sur lequel j'ai plus de 7 000 personnes, près de 7 000 personnes aujourd'hui. Et pendant 5 ans, 6 ans, j'ai donné un live par semaine avec donc beaucoup de valeur, beaucoup de contenu. C'était 1 heure, une demi-heure, 1 heure à chaque fois. Et donc chaque semaine, il fallait que je prépare ce live. Et je vois, en fait, je j'ai pas mis ça en place en me disant: «Je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse, parce que ça va être lourd». C'est parti d'un désir, c'est parti d'un élan, c'est parti de ça a pris, la forme que ça a pris, mais c'est la régularité qui a fait Oui, qu'il y a eu cette, fidélisation, ces personnes qui sont restées là, qui ont découvert mon travail, l'algorithme de Facebook qui s'y est mis aussi, qui a du coup, mis mon travail en avant, et qui a fait que j'ai gagné en visibilité, vraiment ces 5 dernières années. Mais, je vois que le temps que ça me prenait il y a 5 ans de faire un live et les lives que je prépare aujourd'hui, en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. complètement, Et complètement. en termes de qualité, je connais les personnes qui sont en face, il y a beaucoup plus d'interactions, il y a, et ça, c'est vraiment aussi la régularité. Donc il y a, oui, pour faire du batching là, comme on dit, de Oui, rassembler sur un temps court des oui, temps de production et puis il y a d'autres choses et là, c'est vraiment à chacun de trouver son rythme, puis sur quel type de tâche aussi parce que, oui, c'est ça. Et puis, contenu, comme la ce que tu le régularité. dis là, c'est, aussi par rapport à ton besoin. C'est-à-dire que mettre en place une organisation sans connaître son besoin, sans le comprendre, sans le ramener par rapport à son business, si là on parle business, heu, moi j'y trouve pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt. Être organisé pour être organisé, on s'en fout. En plus, concept d'organisation, c'est très différent d'une personne à une autre. Donc c'est vraiment en quoi, encore une fois, cette organisation va vous servir. Et là-dedans, on va trouver en fait plein d'espaces en fonction de vos, sous-besoins, je dirais, plein d'espaces à aller explorer et à aller, améliorer, à rendre beaucoup plus efficace.
Et là, tu parles de régularité et merci d'en parler parce que c'est aussi un sujet. Là, en l'occurrence, si on reprend juste ton exemple, c'est toi, tu avais envie de développer ta visibilité. Tu as mis en place, tu avais envie de travailler cette régularité dans l'objectif de développer cette visibilité. La régularité est effectivement utile, nécessaire. Donc, ça t'a donné envie de travailler sur, tu vois, de travailler sur cette Oui. méthode-là. Là, moi, en l'occurrence, un exemple, tous les jeudis de 12h30 à 13h30, depuis le début de l'année, j'ai lancé un live où je parle de management, leadership, je peux même parler de multiprenariat, etc. C'est tous les jeudis à 12h30. Pourquoi j'ai fait ce live? Parce que j'avais envie, j'avais fait d'autres tests en termes de régularité, ça, c'était pas satisfaisant pour moi. Là, j'ai eu envie à la fois de me challenger et aussi parce que comme je lance ma chaîne, je relance ma chaîne YouTube et j'ai créé mon espace sur Insta sur la partie management et puis sur LinkedIn, bah, je veux accompagner le développement de ces espaces-là avec les lives. Et troisième chose, mon troisième objectif, c'est d'aller interagir et de connecter avec les gens. Je dirais même que c'est le premier objectif, de connecter en direct avec les gens. Donc, c'est pas tant je vais faire des lives toutes les semaines, c'est à quoi ça vous sert et Bien à quoi sûr. l'exercice de la régularité va vous servir. On va Même si devoir bientôt conclure parce que je oui! vais devoir Ah bah, moi, je suis partir. partie, tu sais, d'abord, c'est un Mais vrai plaisir oui, mais d'échanger avec toi. je sais. Mais bah, on se continuera la conversation en off ou alors on reviendra pour une deuxième couche. Mais oui, bien sûr, ah, bien sûr. Ah, mais Avec moi plaisir, avec j'ai des plaisir. invités qui viennent et qui après me disent: «Ah mais attends, on aurait pu parler de ça», mais je le note et puis on en reparle à un autre moment avec grand plaisir, avec grand Ouais, plaisir. ouais, ouais. C'est un vrai bonheur en tout cas d'échanger sur tous ces sujets. C'est tellement, je souhaite vraiment à tous et à toutes heu, d'être dans l'autorisation comme tu disais au début, tu vois? Pour revenir à ça et du coup de faire des expériences et c'est des même des micro-expériences. Autorisez-vous à faire des expériences pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Regardez comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vient nourrir votre business? Est-ce que ça vient vous nourrir vous? Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que ça vient vous apaiser ou au contraire vous exciter? Mais créer un espace d'ouverture en fait. Est-ce que ça amène plus grand dans votre vie ou est-ce que ça amène plus grand dans votre business? Et c'est vraiment ça qui peut être un bon driver en fait pour faire des choix aussi, ensuite, voilà. Tout ce qui fait plus petit, vous laissez tomber. Merci beaucoup Valérie pour ce temps ensemble. En plus, j'adore ta voix. Ah! On est bien. C'est vraiment ma maison Valérie, quoi. Ouais, On sent bah, bienvenue bien. à la maison. Et puis merci pour tous ces conseils. Bah, on se retrouve prochain live. Bah, c'est très bientôt d'ailleurs. Là, c'est la semaine des lives. Attention, il y en a un autre, il y en a un autre. Bon, suspense, vous le verrez arriver. Il y en a un qui va être très sympa aussi. Merci encore. Vous pourrez réécouter ces interviews sur le podcast. On y va au Laker. Vivez vos multiples envies, vos multiples passions. Et puis, si vous avez des questions, venez nous en parler, venez m'envoyer un MP. Il y a des solutions à tout. Il n'y a rien qui peut rester inconfortable, au contraire. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Merci encore Valérie. À très Merci à toi vite. Elisa.